Apprentissage de l'écriture. Écriture est inspirée de Dieu et utile. Le message d'un créateur. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Pasteur Sophonie. Je veux que tu affirmes, cette parole est certaine. Pasteur Sophonie, serviteur de Dieu et pasteur de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je bénis à tous mes frères chrétiens qui se trouvent en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maintenant, que la gloire soit rendue en lui, notre Seigneur. Nous passons dans la parole du jour. Que le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne pleure pas, parce que le Seigneur a besoin de nous donner la paix dans nos vies. Ce matin, Dieu te dit, ne pleure pas. Et quand nous regardons dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, l'Éternel dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus voulait dire que, tant que nous vivrons sur la terre, nous allons traverser beaucoup de choses qui ne sont pas réellement dignes. Vous savez qu'il y a des fois notre cœur est troublé à cause de blessures, des situations difficiles, des injustices, la famine, la guerre, souffrance, malade, possession, le démon. Le monde est rempli de beaucoup de choses et qui nous font mal. C'est pour cela, ce matin, Jésus-Christ voulait te dire, ne pleure pas. Parce qu'il connaissait que le monde a beaucoup de situations qui nous font peur et qui nous laissent comme dans la prison et qui nous fait fermer de ne pas avoir le chemin de sortir. C'est pour cela qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Si le Seigneur il a dit votre cœur ne se trouble point, il savait qu'il y a de certaines choses et qui nous font mal, qui nous fait troubler le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, votre cœur ne se trouble point. Vous savez, si nous lisons même dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour guérir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. La Bible nous parle jusqu'à verset 4. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements.
La Bible nous parle sur le temps. Vous savez que quand nous sommes sur la terre, il y a aussi le vent qui peut nous tourmenter, des chaleurs. Il y a aussi des choses qui peuvent nous faire mal dans le cœur. Beaucoup de personnes ont eu des blessures dans leur cœur à cause du mariage. Le mari ne comporte pas bien et la femme ne comporte pas bien, peut-être tes enfants. Et toujours peut te laisser encore mal dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il arrive ce temps, Jésus a dit, vous devez confier à moi, parce que c'est lui seul donnera la solution de tous problèmes. Vous savez, il faut regarder la croix, parce que le monde ne donne pas la solution, les gens ne donnent pas la solution, et même aussi des matériels, ce n'est pas la solution, qui peut te donner la paix temporelle, mais ce n'est pas et qui te donne la paix totalement. C'est pour cela que nous avons le temps de la paix et nous avons aussi le temps de tourmenter. Parce que quand vous tombez malade, et vous allez être tourmenté, même si que vous êtes chrétien. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, et vous serez tourmenté. Par exemple, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont eu des déceptions pour les hommes et pour les femmes et qui se sont blessés dans leur cœur et ils sont toujours tourmentés dans leurs pensées quand il y a un problème qui se présente devant eux. C'est pour cela, Jésus dit, votre cœur ne se trouble point. Au moment où il y a un problème, vous devez croire toujours en lui. Malgré tout, vous êtes fatigué. Vous n'arrivez pas à trouver la solution et vous avez demandé beaucoup de conseils à tes amis. Et vous avez demandé beaucoup de conseils au pasteur, même aussi de consultants, mais tu n'as pas eu de solution. Parce que vous confiez toujours aux hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie aux hommes. Vous devez regarder sur la croix, là, il y a la solution et il y a la vie. Je vous donne l'exemple dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 jusqu'à 16. Vous allez voir une histoire dedans. La Bible nous parle. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère, et qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens et de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, et fit émis de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisir de crainte et il glorifie Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous voyez cette histoire et que cette femme a perdu son mari et après quelque temps a perdu aussi son fils. Elle était blessée dans son cœur et d'avoir perdu toute la famille parce que la maladie a pris son mari aussi son fils. La Bible dit que la femme était blessée. Dans ce monde, nous pouvons avoir de blessures à cause de la souffrance et à cause des obstacles, à cause des épreuves. Mais Jésus est la garantie, l'assurance de notre vie. Et quand nous rencontrons Jésus-Christ dans notre vie, les choses peuvent changer. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, et cette femme
a perdu son fils. Et la Bible dit, et quand elle sortait avec la foule, faisait route avec lui ensemble. Mais la foule était là, au milieu de la foule qui avait aussi des docteurs, des infirmiers et beaucoup de gens intelligents, mais ne peuvent jamais donner la solution, jamais à cette femme. Mais il faisait route, c'est seulement pour la consoler. Parce que si vous traversez un moment difficile, et tu as des amis, tu as la famille, il ne peut jamais résoudre ton problème, mais il peut te consoler, marcher avec toi, te donner des conseils, des consolations. Mais la solution ne vient pas aux hommes, c'est en Jésus-Christ. La Bible nous parle, et lorsqu'il fit près de la porte de la ville, maintenant, il a rencontré un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Marie, la femme pleurait ensemble. Il était veuve. Et la Bible dit, au moment où le Seigneur lui en fit et fit mis compassion et pour elle, il lui dit, ne pleure pas. Ce matin, je te dis, ne pleure pas. Malgré tu as passé dans beaucoup de déceptions, la maladie incurable, la situation difficile, le mariage ne vient pas, et aussi la vie chrétienne toujours mal, et tu pries comme tu ne pries pas. Mais je te dis ce matin, regarde encore, appelle Jésus-Christ de Nazareth, peut te donner la solution dans ton problème. Et Jésus lui en fit aimer compassion pour elle. Il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Et ce qui le portait s'arrêta. La Bible nous parle. Il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit directement comme la Bible nous parle. Il s'est mis à parler. Jésus en rendit à sa mère. Vous ne pouvez pas perdre ce que Dieu t'a donné dans sa présence. Et si vous êtes réellement dans la présence de notre Seigneur Jésus, il te rendra tout ce que tu y as perdu. Jésus est vivant. Je sais que, ma sœur, mon frère, vous vous sentez toujours des blessures dedans de toi, la façon que tu es abandonné. Abandonné par ta famille, abandonné par tes amis, abandonné par les autres, abandonné par ton mari, ta femme, et tu n'arrives pas à trouver de bonnes choses devant toi. Je te dis, il y a quelque chose que tu dois faire. La première, tu dois avoir la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose que tu dois incliner devant lui. Vous savez que quand vous inclinez devant le Seigneur, la nature doit incliner devant toi. Prenez l'exemple de Jonas. Jonas a refusé de s'incliner devant le Seigneur. Il a désobéi. Vous savez ce qu'on en parle et sur la désobéissance. La désobéissance, c'est de ne pas mettre en pratique ce que tu as écouté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, et si nous désobéir à notre Seigneur Jésus, et la nature doit s'élever contre nous, ce que tu dois faire premièrement, et c'est de s'incliner devant le Seigneur. Cela veut dire l'obéir à la parole et avoir la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu as fait cette rencontre, mais n'est pas encore bien. Et vous avez fait ça pour les intérêts quelconques. Et vous avez fait ça et pour avoir quelque chose. Mais cette femme n'a pas cherché Jésus. Maintenant, dans la porte de sortir, il la rencontre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus a résolu son problème. Il a donné la solution. Malgré tout, la femme vivait au milieu du peuple, mais n'avait pas la solution. Malgré la malade, blessé le corps de la femme, et la femme en sentit le douleur. Vous êtes blessé dans beaucoup de choses. Vous êtes blessé dans le monde. Et vous avez traversé un moment difficile. La famille t'a abandonné, tes enfants t'ont abandonné, et aussi ta femme,
et aussi ton mari, et vous avez eu des déceptions dans le mariage, des déceptions dans la vie, mais il y a une personne pendue de blessure, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque c'est maintenant que Dieu te donne la solution dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque ce matin Dieu est pour guérir le blessure qui se trouve dedans de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ce matin que Jésus-Christ te donne la paix dans ton cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle, votre cœur ne se trouble point. Votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Il est la solution de toutes choses. Il peut faire quelque chose dans ta vie au moment où vous sentez abandonné, vous sentez de blessures, on t'a violé, vous vous sentez toujours de blessures, on t'a fait mal, quelqu'un qui ne te parle pas, la famille te rejette, les gens te rejettent, les choses ne vont pas bien. Mais Jésus est là. Mon frère, Jésus-Christ est là. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Sincèrement, de tout ton cœur, il peut faire quelque chose. Ne pleure pas ce matin. Ne pleure pas, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. La deuxième chose que tu dois faire, il faut avoir le Saint-Esprit en toi et pour convaincre le mal, le péché de ce monde. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il va te conduire dans un chemin de la victoire et de la sainteté et de sa parole. Il va donner la force de vaincre le mal. Que le Saint-Esprit, s'il est avec nous, il nous fait sa grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, cette femme a eu la solution. Et la Bible dit, et quand il s'est mis à parler la mort, Jésus le rendit à sa mère. La Bible dit que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Et disant, un grand prophète apparut et parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus et s'est rendue dans toute la Judée et dans tout le pays de l'entour. Jésus-Christ est vivant. Vous devez regarder Jésus-Christ dans votre vie, malgré que vous sentez fini, vous sentez abandonné, vous sentez des choses qui ne vont pas bien. Regarde Seigneur Jésus-Christ. Regarde-lui, il est la solution de toutes choses. Il est la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'abandonne jamais. Persévérez, regarde-lui, pleurez devant lui, appelle-lui dans ta prière. Il est Dieu, il exauce nos prières. La Bible dit que cette femme a eu la joie et ce matin reçoit la joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin reçoit maintenant la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, et que Dieu brise toute l'abomination et la prison entamée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ayez la foi. Ayez la foi en Jésus-Christ. Ayez la foi en lui. Il est la solution de tous nos problèmes. Ne pleure pas, cesse de pleurer. Vous vous sentez toujours mal dedans de toi. Vous vous sentez comme tu es abandonné. Et quand vous rencontrez à notre Seigneur Jésus, vous ne serez pas seul. Le Saint-Esprit va marcher avec toi. Et le ciel va marcher avec toi. Vous savez, Dieu va te visiter. Maintenant, Dieu a visité son peuple. Dieu va te visiter aujourd'hui. Prends la force. Prends la force. Cesse de murmurer contre ta vie. Cesse aussi de pleurer. Cesse aussi de pleurer contre ta vie. Et tu as perdu la confiance en soi-même. Non, prends la force en Jésus-Christ. Les choses n'ont pas marché bien. Non, prends la force au nom du Seigneur Jésus. Car Jésus est la solution. Cesse aussi de mettre négative comme tu as échoué dans les mariages.
et que tu vois comme si que tout va mal. Non. Tu vois comme tout va mal. Non. Cessez de mettre le négatif. Et tu es échoué dans la vie chrétienne. Tu vois comme si que des choses ne vont pas. Non. Élève-toi, lève-toi. Prends la force. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il a besoin de te faire sortir dans une situation que tu traverses en ce moment. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Prends la force. Cesse de mettre négatif. Et tu dis que dans notre famille, il y a des choses mauvaises, des maladies incurables. Il n'y a plus la solution. Ça, c'est toi qui parles. Ce n'est pas le ciel qui parle. Vous disiez que dans notre famille, il n'y a plus de mariage. Ça, c'est vous qui parlez. Vous parlez que dans notre famille, les gens ne prient pas. Ça, c'est vous qui parlez. Parce que l'impossibilité, si se trouve sur la terre, dans le ciel, ne trouve jamais l'impossibilité. Dans le ciel s'y trouve tout est possible en Dieu, en Jésus-Christ, parce qu'il a dit, et croyez en Dieu, et croyez en moi, parce qu'il a les solutions. Jésus-Christ, Dieu, il a les solutions dans ta vie. Ne pleure pas, cessez de pleurer. Vous marchez en pleurant, pourquoi? Vous dormez en pleurant, pourquoi? Vous travaillez en pleurant, pourquoi? Cessez de pleurer, cessez de pleurer. Jésus-Christ est toujours là. Appelle Jésus-Christ. Cherchez la vraie rencontre avec lui. Il va te donner la solution, la paix et la vie. Parce qu'il est la lumière qui éclaire l'âme qui est abattue et l'âme qui se sent mal. Cessez de pleurer. Vous ne serez pas seul. Jésus-Christ est la solution de toute maladie. Malgré tout ça se trouve dans ton sang, la maladie incurable. On t'a dit que tu as des problèmes dans le sang. Jésus-Christ est là. Il te donne la guérison. Il peut te donner la solution. Oh, alléluia. Alléluia. Vous avez besoin d'avoir la vie chrétienne. La vie avec le réussite. La vie avec la victoire. Mais tu n'arrives pas. Oh, Jésus-Christ est là à travers de son Esprit Saint. Il peut te changer totalement. Jésus, quand il lave par son sang. Et le sang de Jésus ne laisse ni des rides, ni des choses semblables du mal. Le sang de Jésus-Christ purifie le corps et l'âme d'une personne. La Bible dit que cette femme a eu la solution. Regarde, même dans la Bible, il y avait une femme qui souffrait dans la maladie du sang. Depuis 12 ans, il souffrait dans le sang. Mais quand il a rencontré avec Jésus, il a eu des solutions. Même si que le problème est difficile, que vous traversez au moment difficile, au moment où la parole nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, 1 en 6, la Bible dit il y a un temps pour tout. Mais Dieu connaît au moment où vous traversez, les temps où vous traversez, les situations que vous traversez. Dieu connaît, il peut te donner la solution. Regarde dans le ciel, regarde dans le ciel. Jésus est vivant. Pour des enfants, Jésus est vivant. Le mariage ne fonctionne pas et vous avez des blessures dedans. Vous voyez comme l'homme qui est avec toi. Ce n'est pas l'homme de ton corps. Vous voyez la femme qui est avec toi. Ce n'est pas la femme de ton corps. Mais ne s'inquiète pas. Regarde dans le ciel. Ne s'inquiète pas. Pleurez à notre Dieu. Cherche-lui. Cherchez cette rencontre avec lui. Il est la solution de tous nos problèmes. De tous nos problèmes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne donne pas la solution. Le pasteur ne donne pas la solution. Les églises ne donnent pas la solution. Les dénominations ne donnent pas la solution. C'est seul Jésus-Christ donne la solution. Et reçois la solution ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la solution dans tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Reçois la force au nom de Jésus-Christ. Récupère la joie que tu as perdue. Récupère le sentiment que tu as perdu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te donne la solution même au cours des routes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu te donne la solution dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Continue d'accroire. Cesse de pleurer.
Cesse de lamenter dans ta chambre. Cesse de lamenter dans la route, dans le travail. Malgré les choses qui ne vont pas bien. Malgré vous voyez que vous êtes perdant. Malgré vous voyez l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge. Et Dieu a dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras jamais. Jusqu'à ce qu'il doit accomplir la promesse du Seigneur. Et Siméon a vu la mort du Seigneur. Dieu a regardé, il a dit, Siméon, tu ne mourras jamais jusqu'à ce qu'il doit accomplir la parole du Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas l'âge, ne regarde pas là où tu as échoué, ne regarde pas là où tu te sens abandonné, ne regarde pas là que vous voyez, vous avez besoin des enfants, mais les enfants ne viennent pas. Regarde en haut et pleurez. Et cherchez la rencontre avec Jésus-Christ, celui qui change toute l'histoire et qui donne la victoire, la paix dans la vie d'une personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Prends la force au nom du Seigneur Jésus. Prends la joie que tu as perdue au nom de Jésus-Christ. Prends la force que tu as perdue au nom de Jésus-Christ. Récupère ta confiance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la rencontre avec Jésus-Christ donne la paix. La rencontre avec Jésus-Christ donne la vie. Ayez la foi en Jésus-Christ. Essayez encore avec Jésus-Christ. Vous savez, dans la Bible, quand Pierre a péché, toute la nuit, Pierre n'a eu aucun résultat. La Bible dit qu'il a rencontré avec Jésus-Christ et Jésus lui a dit, Pierre, remets encore le filet. Et Pierre a dit, mais Seigneur, mais j'ai travaillé toute la nuit. Jésus l'a dit, remets encore. Il a dit, mais sinon ta parole, parce que je suis fatigué. Jésus a dit, remets encore. Et avec Jésus, les choses vont changer. Mais si vous mélangez Jésus avec le péché, vous allez rester le même. La première chose, il faut abandonner le péché qui est avec toi, que tu marches avec le péché. Il prend la décision d'abandonner le péché et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie réellement et de séparer avec le mal, de séparer avec l'abomination. Vous voyez comme ce que le péché que vous êtes de faire, c'est ton intérieur. Comme si que si vous commettez le péché va te donner la nourriture, l'assurance, la protection. Au contraire, le péché va te tuer, le péché va te faire le mal. Il va te donner les résultats temporels, mais qui va te faire le mal. C'est pour cela que vous avez eu beaucoup de déceptions aux hommes, beaucoup de déceptions aux femmes, beaucoup de déceptions au travail, beaucoup de déceptions aux familles, ton grand frère, parce que tu confies aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne-toi dans le pied du Seigneur. Prends la force maintenant. Cesse de penser beaucoup. Cesse d'imaginer des choses. Cesse de formuler des projets. Mais va avec notre Seigneur. Accepte-lui. Accepte-lui dans ton corps. Vous voyez, vous allez voir. Et comme le Seigneur va donner la solution à ton problème. Lui, il donne la solution même aux morts. Lui donne la solution au milieu du peuple. Regarde l'histoire de Lazare. Regarde l'histoire de Lazare. Dieu a fait de miracles. Dieu a appelé la mort. Et la mort se ressuscitait. Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta vie. Cesse de pleurer. Tes enfants, les choses ne vont pas bien. Ta famille, lui, toi-même. Ce Jésus-Christ, on ne prêche pas de matériel, mais on prêche Jésus-Christ de Nazareth qui peut résoudre des choses qui te font mal. Bien-aimé, je dois prier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la peur de notre Seigneur t'accompagne. Que la peur de notre Seigneur entre dans ta maison. Rencontre avec Jésus sincèrement. Et que Jésus entre dans ta vie aujourd'hui même ou ce matin. Que Jésus entre dans ta maison. Que Jésus te donne la paix là où tu es tourmenté. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guérir ton enfant qui se sent mal maintenant. Seigneur, guérir ton fils qui sont perdus. Je l'abandonne entre tes mains. Donne-lui la paix, donne-lui la grâce. Seigneur, il a perdu
ton fils a perdu. Seigneur, sauve-la. Sauve-la, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui la paix dans son corps. Change sa vie et donne-lui ta grâce. Délivre-la du mal. Délivre-lui du mal. Jésus, il y en a d'autres qui sont fermés. Ils ne trouvent pas la solution. Reçois la solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Le miracle t'accompagne maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la vie chrétienne puisse être restaurée ce matin maintenant au nom de Jésus. La joie que tu as perdue puisse être restaurée au nom de Jésus-Christ. Reçois 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 au nom de Jésus-Christ. La joie que tu as perdue puisse retourner dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le mariage qui était brisé et puisse restaurer maintenant au nom de Jésus. Et la vie chrétienne qui était brisée puisse être restaurée maintenant au nom de Jésus. La vie du péché soit brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Jésus ôte tes péchés. Jésus-Christ ôte tes péchés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sois libéré, et sois guéri, et sois protégé au nom du Seigneur. Et récupère la joie, et récupère la force que tu as perdue dans l'obstacle et dans les tentations, dans les épreuves. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, que Dieu puisse guérir de blessures qui se trouvent en toi. Au nom du Seigneur, allez, sois guéri dans le blessure qui se trouve en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix puisse régner dans ta vie et la grâce du Seigneur soit sur toi et que la lumière de Dieu soit sur toi et soit éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Sois éclairé au nom du Seigneur. Que Jésus commence à faire des choses dans ta vie. Jésus commence de t'échanger et changer ton chemin, changer ta vie et changer ton cœur par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions. Amen. 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 Lorsque la parole de ce matin t'accompagne, là où tu vas, que le Seigneur bénir ta maison, bénir ta vie, au nom du Seigneur. Amen. Ce matin tu es béni par l'Esprit Saint à travers le pasteur Sophonie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin que vous puissiez toujours être béni. Et n'hésitez pas à demander une aide spirituelle. Le pasteur sera disponible pour vous aider et vous guider.